Sachant qu'elle forme trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, recherchons les solutions de x cube moins 3,9 x carré plus 491 x moins 1,989. Alors bon, c'est un polynôme de troisième degré qui est complet, simplement les coefficients sont, je veux dire, avec des parties décimales, notamment pour, pas pour le premier, hein. Le premier, le coefficient x cube, il vaut 1. Il vaut 1. Alors justement, quand on a un polynôme de la sorte, bon, je veux dire troisième degré, on peut avoir 0, 1, 2 ou 3 racines dans R. Alors si je prends celle-ci, on va la mettre sur GeoGebra, 1x cube moins 3,9 x carré x et le terme indépendant qui vaut moins 1,989. Bon, bien sûr, ça c'est une constante. On va faire f plus g plus h plus a. Voilà la fonction. Je vais rechercher ses racines. Alors, racine réelle de P. Voilà, vous en avez 3. Alors, pour voir, ici, ils vous disent que on les connaît pas. Bon, si je les ai trouvés par GeoGebra, on les connaît pas. On sait qu'elles forment trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Recherchons la solution. Il faut chercher x1, x2, x3. Il faut justement chercher ces trois solutions. Bon, alors je peux vous prouver qu'elles sont en suite arithmétique. Si je fais C moins B, voilà, ça fait, on a 0,4 pour la première. Maintenant, si je fais B moins A, voilà, on a 0,4. Vous voyez que on a une raison qui vaut 0,4. Pour aller de 0,9 à 1,3, c'est 0,4. Pour aller de 1,3 à 1,7, c'est 0,4. Donc on demande de chercher justement ces racines, effectivement, qui sont en progression arithmétique, dont la raison vaut 0,4. La progression vaut 0,4. Alors, ici, on va se fixer, donc, on a bien trois racines. Ces racines, je vais les appeler x1, x2, x3. Donc, quand vous avez une équation de la sorte, a x cube plus b x carré plus cx plus d égale 0, on sait bien que si je fais le coefficient de x carré qui est b divisé par le coefficient en x cube qui est a, voilà, ceci c'est moins la somme des racines. Moins la somme des racines. Bon, comme il y en a 3, ben, ce sera moins x1 plus x2 plus x3. En d'autres termes, c'est dire que la somme vaut moins b sur a. C'est la même chose. Alors, si je prends on va dire, le produit des racines, ou des zéros, ce qu'on appelle, ou des solutions, parce que les racines, c'est égal au zéro, c'est égal aux solutions. Alors, si je fais le produit des racines 2 à 2, c'est-à-dire si je fais x1 fois x2 plus x2 en permutation circulaire, x2 fois x3 plus x1 fois x3, voilà le produit, la somme des produits des racines pris 2 à 2, ça c'est égal à c sur a. Et enfin, si je fais le produit des racines, x1 fois x2 fois x3, on aura moins d sur a. Vous voyez qu'il y a toujours le fameux a qui intervient. Alors maintenant, si le a vaut 1, c'est d'autant plus facile, parce qu'il suffit de mettre 1. Effectivement, c'est ce qu'on a ici. Voilà. On a ici le premier coefficient, le coefficient de a vaut 1. Alors, dire que les racines sont en progression arithmétique, se dire que si je prends
la première si elle vaut x1, mais la seconde voudra x1 plus la raison. Et la deuxième voudra la deuxième qui vaut x1 plus la raison, plus encore une fois la raison, ce qui veut dire que la première racine c'est x1, la deuxième x1 plus r, et la deuxième c'est x1 plus 2r. Bon, maintenant on peut parler autrement, on peut dire que, voilà, je prends l'actuel, supposons que c'est l'intermédiaire, x2, voilà, la suivante c'est x2 plus la raison, et la précédente c'est x2 moins la raison. Donc là j'ai la suivante, voilà, là c'est la précédente. Voilà, on peut discuter de plusieurs façons. Alors, on sait bien que la somme, ça c'est les racines, mais elles sont en progression arithmétique. C'est ce qu'ils disent dans l'énoncé. Les racines sont en progression arithmétique. Donc je peux appliquer ce qu'on appelle, voilà, Viet, résolution par Viet. Je peux trouver les racines. Donc ce qui veut dire que je vais chercher la raison. Alors si je fais la somme des racines, c'est moins b sur a. Alors, le b vaut moins 3,9. Donc, moins b sur a, il vaudra 3,9. Donc, j'écrirai x1 je vais considérer l'actuel, c'est x2, le suivant, x2 plus r, et le précédent, x2 moins r. La somme des racines vaut moins b sur a, c'est-à-dire x2 moins r plus x2 plus r doit faire moins b sur a. Moins b, voilà, ce qui fait moins b sur a, c'est l'opposé de moins 3,9 divisé par 1. Donc ce qui fait 3,9. 3,9. Donc ce qui veut dire ici, moins r plus r ça fait 0. On aura 3x2 est égal à 3,9. Donc je trouve une racine qui vaut voilà, 3,9 divisé par 3, ce qui fait 1,3. Donc j'ai x2. Effectivement, l'intermédiaire c'est bien 1,3. Voici. L'intermédiaire c'est 1,3. Donc une solution est trouvée, c'est l'intermédiaire. La solution intermédiaire, x2 égale 1,3. Eh bien, maintenant, bon, j'ai de toute façon des autres équations pour trouver le restant. Le produit des racines 2a2, voici, x1 fois x2, x2 fois x3, et x1 fois x3 donne c sur a. Alors, le c, le c, c'est 491. C'est 491 sur A qui vaut 1. Donc C sur A vaut 491. Donc j'applique Viet pour la somme des produits 2A2, c'est-à-dire x1 fois x2 plus x1 fois x3 plus x2 fois x3 en permutation circulaire doit faire C sur A, c'est-à-dire 491. Alors, x2, c'est l'intermédiaire, je la connais. x1, c'est la précédente, x2 moins la raison. J'aurai une équation avec la raison, je pourrais trouver la raison. Une fois que j'ai la raison, je peux trouver les deux solutions.
Mais encore faut-il vérifier qu'on a bien le produit des racines qui vaut D sur A. Attention à ça. Alors x1, c'est x2 moins r fois x3, enfin x2 plus r. Ça, c'est le précédent, ça, c'est le suivant par rapport à x2, par rapport à l'intermédiaire. Et puis, on aura x2 et x2 plus r. Alors, on aura x2 carré moins x2r plus x2 carré moins x2r plus x2r moins r carré plus x2 carré plus x2r égale 491. Un, 2, 3, 3x2 carré moins r carré est égal à 491. Donc, r carré vaudra 3x2 carré moins 491. Alors x2 c'est 1,3. Voilà. Et je vais rechercher, on aura plus ou moins la racine carrée de 3 fois 1,3 au carré moins 491. Je vais chercher ma machine. Voilà, j'ai 0,16 à l'intérieur de la racine carrée, ce qui fait 0,4. Donc R égale plus 0,4 et R égale moins 0,4. Alors le tout, pour voir si c'est voilà, l'un ou l'autre, ben, il faut regarder la troisième équation. C'est-à-dire x1 fois x2 fois x3 doit faire moins d sur a. Moins d sur a. Alors, moins d, il est là. Ce qui fait l'opposé de d, 1,89 sur a qui vaut 1. Donc c'est 1,89. Donc le produit des racines, x1 fois x2 fois x3 doit faire 1,89. Je rappelle que c'est x2 c'est x2, x3 c'est x2 plus r, x1 c'est x2 moins r. Alors x2 c'est 1,3. Moins, si je prends r égale plus 0,4, moins 0,4, bon, ça c'est pour r égale 0,4. Si r égale moins 0,4, là on aura la même chose, inversée. On aura les mêmes solutions, mais inversées. Ça sera la même chose. Donc prendre la raison, parce que là vous voyez bien qu'à moins, on aura ça ici, ça là, donc les solutions
Voilà, c'est bon. Alors maintenant, faut voir tout d'abord si on a 1,89. Alors, si on a 1,89, la raison, elle est acceptée. Alors voyons voir. Machine. 1,3 moins 0,4 fois 1,3 fois 1,7. Je recommence. 1,3 plus 0,4 fois 1,3 fois 1,3 moins 0,4. Ouais, c'est ça. C'est 1,989. Bon, ici, c'est juste que je me suis trompé. C'est pas 1,89, c'est 1,989. J'ai oublié de mettre le 9. Bon, ici, on se pose la question, est-ce que c'est bien égal, hein, pour accepter cette raison-là, il faut qu'on ait 1,989. Et effectivement, quand je fais mon calcul, c'est le cas. Donc, ce qui veut dire que R égale 0,4 ou moins 0,4 est bon. Et bien, maintenant, on peut trouver les solutions, puisque la raison, on la connaît. Donc, on prendra 1,3 plus 0,4. Vous avez x3 ou x1, peu importe. Hein, voilà. Donc 1,3 plus 0,4, 1,7 et 1,3 moins 0,4, 0,9. Donc les racines c'est 0,9, 1,3, 1,7. 0,9, 1,3, 1,7, c'est bon. Alors maintenant, si vous aviez pris moins 0,4, c'est bon aussi. Simplement, vous allez avoir une inversion. Vous allez avoir celui-ci qui vaut 1,7, x2 qui vaut 1,3, x3 qui vaut 0,9. Bon, ça c'est la même chose. Hein. Donc ici, les solutions, c'est 0,9, 1,3, 1,7. Et sont bien en progression arithmétique. Je vous remercie.